Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur les tactiques à mettre en place en MMA quand on boxe contre quelqu'un qui est plus grand que soi. Donc on va commencer déjà par le contrôle de distance. Important, quand je suis plus petit, par définition, je vais devoir casser la distance, être plus près que mon adversaire pour toucher. Là, si Gustavo il tend le bras, d'accord, il me touche. Moi, si je tends le bras à cette même distance, je ne le touche pas. Donc moi, je dois tout de suite, quand on commence le sparring, quand on commence le combat, on se check, je dois tout de suite calibrer cette distance, savoir à quelle distance me positionner pour que quand moi je tends le bras, bon évidemment je ne vais pas le toucher, mais si lui tend le bras, il ne me touche pas non plus. Donc ça c'est le plus important à savoir détecter au départ. Donc ça c'est avec le temps, à force de faire du sparring, à force de tourner avec différents profils de combattants, quelque chose que vous allez adapter au fur et à mesure. Également, sur le travail de contrôle de distance, il faut constamment que je cadre mon adversaire, que je lui mette une pression. Donc il se déplace, voilà, il se déplace sur les côtés, je le cadre. À ça, je vais ajouter des micro-mouvements, donc des feintes. En l'occurrence, en MMA, ce qui est intéressant à implémenter, c'est les feintes de niveau. Parce que comme on a les entrées en takedown, il faut toujours que j'amène une menace de takedown à mon adversaire, particulièrement si je suis plus petit, parce que moi, j'ai moins besoin de changer le niveau pour rentrer en takedown que lui. Donc, il faut que j'utilise ça à mon avantage. Également, présence. Donc, ce qu'on entend par présence, c'est l'ensemble des mouvements qui vont faire que mon adversaire va respecter cette distance. Une attitude que je vais avoir face à lui qui va faire qu'il respecte la distance et qui ne va pas être confortable. Donc, que quand il soit face à moi et qu'on est en striking, il se sente inconfortable, il sache qu'à tout moment, il peut y avoir une entrée en takedown, il peut y avoir une frappe dangereuse qui arrive. Voilà, donc travail de présence, cadrage et contrôle de distance, c'est vraiment essentiel quand on commence à boxer contre quelqu'un de plus grand. Deuxième élément, souvent quand on débute, on a tendance à vouloir, quand on connecte les frappes, connecter principalement les frappes au visage. Mais si je suis sur quelqu'un qui est plus grand que moi, et encore plus si c'est quelqu'un qui est mobile, qui a une bonne mobilité, qui a un bon mouvement de tête, ça va être assez difficile de viser. Et du coup, en général, ce qui est plus intéressant à faire, c'est de commencer à travailler déjà au corps. Le corps, c'est une surface qui est beaucoup plus grande que le visage, une cible beaucoup plus facile à toucher que la tête. Donc, je peux commencer à toucher au corps pour fixer mon adversaire et remonter au visage avec mes combinaisons. Donc, je suis contre un adversaire qui bouge beaucoup, je n'arrive pas à le toucher au niveau de la tête. Je fixe le corps et je remonte avec mes combinaisons au visage. Également, je peux utiliser ce changement de niveau comme une feinte pour aller toucher au visage. Donc, je vais créer une pattern. Je vais commencer à toucher au corps avec des frappes en ligne mon adversaire. Habituer son regard à me voir changer de niveau de cette façon pour qu'automatiquement, il baisse sa garde et là, remonter au visage avec mes combinaisons également. Donc, il y a différents types de feintes qu'on peut mettre en application, mais c'est une des feintes principales qu'on va utiliser pour toucher notre adversaire quand on est plus petit. Il y a une autre feinte aussi que j'aime bien utiliser, qui est un peu moins connue, qui est adaptée du Muay Thai, ça s'appelle le Thai Hope. Quand la personne est un peu plus loin, donc on a une longue distance, donc recuo un poquinho, je vais pouvoir casser la distance en levant ma jambe avant, un peu comme si j'allais envoyer un tip. Et cette fois-ci, au moment où je lève ma jambe avant, je vais faire comme un léger saut en avant avec ma jambe arrière pour m'approcher d'un seul coup. Donc c'est bien en général quand on fait cette feinte de déjà préparer avec par exemple un front kick, des chips au corps et d'un coup mettre mon Thai Hope, me retrouver à la bonne distance pour envoyer mes combinaisons, voire même de faire le Thai Hope pour venir connecter, saisir ici les poignets, aller connecter sur le body lock, sur le clinch, etc. Ou voire même Thai Hope et rentrer en takedown. Troisième élément, frapper en simultané. Donc, quand mon adversaire frappe, donc en général, quelqu'un qui est plus grand va avoir tendance à frapper plutôt en ligne, pour me maintenir à distance plutôt que les coups en circulaire où ses bras vont être légèrement pliés, donc il va devoir être près de moi pour pouvoir toucher la cible. Donc, il va envoyer principalement les frappes en ligne. Moi, sur ces frappes-là, je peux essayer de faire un contre en simultané, c'est-à-dire de frapper en simultané de son attaque, pour le toucher. Il va demander au jab, il envoie son jab, je frappe en simultané.
Cette frappe en simultané, elle peut être au corps ou elle peut être au visage. D'accord? Mais l'idée, c'est que, Raymond, quand j'ai touché ma cible, là, moi, je suis à ma bonne distance pour pouvoir combiner et lui, il va devoir réadapter sa distance, réajuster sa distance. Mais le temps qu'il la réajuste, moi, je vais pouvoir envoyer ma combinaison. Votre à la base. Et le temps qu'il ajuste va y répondre. Je vais pouvoir envoyer ma combinaison. D'accord? Donc l'idée, c'est ça. C'est j'arrive à trouver le contre en simultané. Raymond. Je ne vais pas ressortir. D'accord? Je trouve le contre en simultané. Bon, j'ajuste mon pied arrière et là, j'envoie mes combinaisons jusqu'à temps que mon partenaire ressorte de la zone de danger. D'accord? Donc ça, je peux le faire autant avec le jab, Raymond. Je peux le faire avec le direct. Je peux le faire aussi au visage, Manda au jab. Le direct. D'accord? Comme on est en MMA, on a aussi cette même tactique qui existe avec les coups de pied. Dans Manda au shoot bash. Donc sur les coups de pied, je peux travailler sur mes blocages. Shoot ma la finish. D'accord? Et il y a également, les frappes en simultané du coup de pied. Donc principalement sur les low kicks, je peux venir, frapper soit au visage, soit au corps, en simultané de l'attaque. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que, j'ai trouvé l'attaque en simultané. En général, il va reculer légèrement, va un poquinho, et je vais pouvoir continuer mon attaque en envoyant mes séries ou mes combinaisons. D'accord? Donc, frappe en simultané sur le coup de pied. En général, quand c'est des coups de pied en ligne médiane, donc manda au chute médio, ça va être plutôt blocage, remise. Donc, l'idée, c'est que quand je fais un blocage remise, en général, il va y avoir un temps de latence parce que je vais d'abord faire ma manœuvre défensive, bloquer et remiser. Donc, l'idée sur ce blocage remise, quand je le fais, que ce soit sur la jambe avant ou la jambe arrière, c'est que la riposte elle soit le plus rapide possible. Parce que sur le retour de sa jambe, il est sur un seul appui. Donc, si j'arrive à le toucher quand il est encore avec un seul appui au sol, ma frappe aura beaucoup plus d'impact. Ok? Donc, finish. J'essaie d'avoir là, le timing. Il n'a pas encore ramené son pied au sol, et je suis déjà avec ma riposte. Pareil avec la jambe arrière, manda, la jambe n'est pas encore revenue, que j'ai déjà envoyé ma riposte. Ok, donc frappe en simultané sur les attaques en point et sur les attaques en pied. On a vu également le système de feinte, créer des patterns, casser les patterns. Un autre élément important sur le cadrage, c'est qu'on va devoir opérer sur notre adversaire une pression lente. Donc, ce que j'appelle la pression lente, c'est je suis avec mon adversaire, il se déplace, je vais le cadrer, d'accord? Et surtout, mon intérêt, c'est de frustrer mon adversaire. Et ça va fonctionner justement en travaillant mes manœuvres défensives. Manda, c'est au jab, c'est au gilet. Là, plus je vais être dans la zone de danger, d'accord, et le faire rater et continuer avec ma présence, là, mes feintes de niveau, faire rater mon adversaire, plus je vais le frustrer, d'accord, je vais l'obliger à se jeter sur les frappes. Et c'est du coup à ce moment-là que je vais pouvoir créer des ouvertures pour trouver mes contres en simultané. Également, une autre tactique qu'on peut utiliser qui est intéressante en MMA, c'est aller travailler sur le retour du bras. Donc là, je travaille mes défenses, d'accord? J'essaie d'être confortable avec mes défenses là, sur les attaques de mon adversaire et je vais travailler sur le retour de son bras pour soit rentrer en takedown, un peu comme le pullback counter à la Floyd Mayweather en boxe anglaise où je viens avec le retour du bras, mais cette fois-ci soit pour revenir et combiner, soit pour revenir et rentrer en takedown, aller connecter le clinch avec mon adversaire. Voilà, donc maintenant on va travailler des drills pour justement améliorer votre timing sur ces différentes tactiques avec un partenaire, donc des drills que vous allez pouvoir faire pendant vos entraînements. Premier drill, il va envoyer ses frappes en ligne, donc soit le jab, soit le direct. Au départ, ce qu'on peut faire, c'est diriger ce scénario de combat, c'est-à-dire commencer uniquement avec le jab, le direct et les faire dans cet ordre-là. Donc moi, boxeur A va envoyer jab et direct, boxeur B, je vais avoir uniquement les manœuvres défensives, d'accord? Donc manœuvre défensive libre et lui, ça va être jab et direct dans cet ordre-là systématiquement. Donc moi, je sais déjà quelle va être la trajectoire des frappes et dans quel ordre vont être les frappes. Et on commence comme ça, tranquillement.
Donc juste on travaille les différentes manœuvres défensives et on essaie d'être confortable sur les attaques, d'accord? Les voir arriver, travailler les différentes manœuvres et vraiment essayer de se sentir confortable. Des fois, je peux prendre la frappe, hein. Des fois, je vais me retrouver un peu trop près ou un peu trop loin. Et essayer vraiment de passer à côté des frappes, travailler les différentes manœuvres qu'on connaît hein, en striking. Okay, donc ça, première étape. Deuxième étape, cette fois-ci, on va faire la même chose, sauf que Gustavo va envoyer dans un ordre aléatoire. C'est-à-dire ça va plus être jab ou direct, ça peut être 2 jabs, ça peut être 2 directs. Okay, ça peut même être. Après, on peut même rajouter par exemple les crochets aussi, histoire de rajouter une dynamique un peu différente. On peut rajouter les crochets. Là. 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 Ok, donc un exercice progressif sur lequel on va commencer à travailler notre coup d'œil, les réflexes défensifs et essayer de varier un petit peu, d'être créatif sur nos manœuvres défensives. Ensuite, on va implémenter les contre-attaques. Donc, l'objectif, c'est de travailler nos contres en simultané. Comme on expliquait, c'est arriver à trouver ce timing pour casser la distance en frappant en simultané de l'attaque de l'adversaire. Donc, cette fois-ci, on revient sur le jab et le direct de Gustavo dans un rythme qui décide et dans cet ordre-là. Cette fois-ci, ça va être le jab et ensuite le direct. Et moi, j'essaie de trouver mon timing de contre en simultané. Quand j'ai trouvé le contre en simultané, je demande au jab, boum. Quand j'ai trouvé le timing, je reste là et j'envoie une combinaison. Gustavo, ceci fait. Gustavo, il va juste se fermer et je vais travailler ma combinaison et je ressors. Ok, donc ça peut être mouvement défensif ou le contre en simultané. Enfin, voilà. Là. Bon, bah, bah, bah. On peut rajouter les shoots, on peut rajouter les entrées en takedown. Okay, donc là, on peut commencer. Là, il a commencé directement en aléatoire. Okay, donc là, là. Et on va travailler juste le coup d'œil. Comme je disais, on travaille la présence, pas trop s'éloigner. Okay, on essaie d'être relativement près de l'adversaire. Là, à une distance de sécurité, mais une distance dans laquelle j'arrive à être menaçant. On peut aussi rentrer directement au takedown, d'avoir directement le takedown en simultané de l'attaque. À ça, on peut rajouter le cadrage. Okay, donc, cette fois-ci, Gustavo il pourra se déplacer de droite à gauche, en avant, en arrière. Et moi, mon objectif, c'est de calibrer ma distance, travailler mes manœuvres défensives okay, et trouver mon timing sur les contres en simultané. Quand je trouve le timing, je combine. Gustavo va juste se fermer et travailler sa lecture défensive sur la combinaison que je vais envoyer. Et moi, une pression lente où je vais le faire rater, contre en simultané, rentrer en takedown, contre en simultané, terminer par des coups de pied, peu importe. Okay, donc là, c'est plus libre. Là, il peut se déplacer. Pode movimentar também. Agora é livre. Movimentar livre. Là. Quando eu achei o time, você para. Je suis toujours face à lui pour lui mettre la pression. Là, des fois, je vais rater. Des fois, je ne vais pas avoir le timing. Des fois, je vais être trop loin. L'idée, c'est d'essayer de trouver la distance juste là. Et je mets une pression lente, je le fais rater, je reviens, présence. Je fais rater, je reviens, là. Un petit peu tard. Ok, donc voilà. Un drill interactif qu'on fait, bon là on essaie de rester face à la caméra. L'idée c'est, vous pouvez le faire au centre, aller à la cage. Vous pouvez le faire aussi avec une intention de cadrer pour
amener l'adversaire avec une pression lente à la cage. Et petit à petit, améliorer votre timing, améliorer aussi votre perception de la distance. D'accord, arriver à calibrer rapidement votre distance quand vous commencez un sparring. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, dites-moi en commentaire quelle thématique vous voulez qu'on aborde sur la chaîne. Suivez-nous sur Instagram. Retrouvez également donc, les stages MMA Camp Brésil, des stages en immersion dans la vie d'un combattant à São Paulo au Brésil, des camps d'entraînement à partir de 2 semaines jusqu'à plusieurs mois. Vous avez l'hébergement qui est inclus, le programme d'entraînement individualisé en fonction de votre niveau, de vos objectifs, des coachings privés, la supervision active pendant les entraînements collectifs. Je vais choisir vos partenaires d'entraînement, je vous coach en live pendant les sparring, pendant les entraînements. Également la possibilité pour ceux qui le souhaitent de participer à une compétition, donc que ce soit en jiu-jitsu brésilien, avec kimono, sans kimono ou en MMA. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, likez, commentez, suivez notre page et à très bientôt. Os!